Fin de la première journée de ce salon du vin et des bons produits à Andrézieux-Bouthéon. Beaucoup de monde, une ambiance chaleureuse, des odeurs fort sympathiques. Et puis, un prof et une étudiante de l'EM Lyon. Alors évidemment, on va faire connaissance avec vous, puis vous allez nous expliquer ce qui se passe. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, ELM Lyon, en quelques mots, c'est quoi? Alors, EM Lyon, c'est une vieille dame, plus de 150 ans. Et historiquement, sur Saint-Étienne, c'était l'ISGC, créé comme annexe de l'ESC Lyon à l'époque, qui est devenu ESC Saint-Étienne, qui est devenu EM Lyon. Et donc, quand les deux CCI ont fusionné, on a refusionné les deux écoles, sachant que EM Lyon Saint-Étienne, c'est le lieu du bachelor, le développement du bachelor. Bachelor, ça veut dire un bac plus 4. Donc les étudiants, comme Ornella, rentrent juste après le bac et ressortent 4 ans plus tard. La plupart vont travailler et certains poursuivent directement ou en Master 2 ou en Master spécialisé ou en Master of Science. Alors, les études de l'EM Lyon, dans cette école vraiment prestigieuse, une des plus grandes écoles de commerce et de market en France, le bachelor, il a une spécificité liée aussi à l'histoire de notre territoire, c'est son ancrage dans le tissu industriel, économique de notre territoire ligérien. Alors, le bachelor, à l'origine, c'était une formation qui était peu présente en France. Pourquoi? C'était plutôt une formation anglo-saxonne. D'où un format un peu curieux, parce qu'avec le LMD, c'est 3, 5 ou 8 le doctorat. 4, c'était un peu curieux. Et donc, la plupart des très grandes écoles ont ces fameux bachelors en 4 ans. Mais c'est quelque chose d'assez atypique. Beaucoup de bachelors ne sont que simplement en 3 ans. Ce sont au fond des grades licence, des licences. Là, le nôtre est en 4 ans. Et effectivement, la grosse différence, les étudiants des programmes grande école qui ont fait des classes prépa sont plutôt des étudiants qui ont été formatés une façon de travailler. J'allais dire, les étudiants de bachelor qui sortent du bac, ils sont plus agiles, plus aventuriers, plus entrepreneurs. Il ne faut jamais généraliser. Mais voilà, ce sont des étudiants post-bac qui disent « je fais cette formation », sachant qu'elle a une caractéristique, elle est très ancrée à l'international. Ils ont au moins 2 périodes à l'international, c'est le minimum, c'est obligatoire. Alors ils peuvent faire plus des doubles diplômes, mais du coup ils ressortent avec un profil très ouvert, très agile, très international. Ces étudiants, ils viennent d'où? Oh bah ils viennent de tous les horizons. Alors Ornella, c'est pas une altiligérienne, c'est pas une ligérienne. Elle vient de beaucoup plus loin. Je viens de Martinique. Allez, un petit brin de causette avec vous, Ornella. Donc, vous avez été bien accueillis à l'EM Lyon et puis des études intéressantes. Oui, très intéressante. C'est surtout le côté international qui m'a intéressée justement, dont parlait mon professeur. Et puis la diversité de ce qu'on apprend, c'est très enrichissant. Et alors, passer du bac, vous étiez sans doute une bonne élève au rythme d'une école importante comme l'EM Lyon. Il y a du stress et du boulot, beaucoup de boulot. Alors franchement, au début de l'année, il y en avait énormément, surtout qu'on a beaucoup de travail de groupe. Mais maintenant, ça va un peu mieux, je me suis habituée au rythme et nos enseignants sont formidables. Alors justement, ça peut paraître un peu bizarre qu'on trouve un prof et une étudiante ici, ce vendredi soir. De quoi s'agit-il, monsieur le professeur Olivier? Alors, l'idée du bachelor, c'est une pédagogie par l'action. Donc concrètement, on met les étudiants en situation. Alors bien sûr, ils ont des cours de stats, techniques d'enquête, mais ça reste des cours, même si on les valide. Donc à titre d'exemple, en première année, ils ont un travail de groupe, parce qu'on fait beaucoup de travaux de groupe, parce que dans la vraie vie, ça sera comme ça. Ils ne seront pas tout seuls face à leurs copies. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a 2 demi-journées libérées par semaine, en gros de septembre à mars. On fait des équipes de 5 qui travaillent pour une entreprise du territoire ou pour une association du territoire et qui mettent en œuvre tout ça au service de l'association. Et sur ces 2 demi-journées libérées, les profs les voient une fois par semaine pour suivre l'avancée du travail. Et donc, forcément, s'il y a le salon qui est là, ils ont travaillé en amont, mais elle expliquera ce qu'ils ont fait. Ils travaillent aujourd'hui, notamment pour enquête de satisfaction. Donc, la moindre des choses, c'est que les profs soient là aussi. Sinon, il y a un truc qui ne va pas. Si c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais, c'est quand même pas terrible pour montrer l'exemple. Les Kiwanese, c'est pas la première fois que vous travaillez pour les Kiwanese?
Non, non, pas du tout. Et effectivement, les Kiwanis, on retrouve bien l'esprit de l'école. L'école est une société à mission pour former des managers éclairés, sensibles à ce qui se passe dans l'environnement, la biodiversité. Donc les valeurs portées par le Kiwani, solidarité envers les enfants, en particulier handicapés, forcément on est hyper alignés. Donc ça ne peut que matcher. Alors ça a matché avec Ornella puis votre petite équipe. On cite juste les prénoms de vos collègues. Alors, Johan, Alix, Sofiane et Noah. Alors qu'est-ce que vous avez fait, belle Ornella? Alors, on a fait surtout de la recherche de mécènes. Donc, on a appelé beaucoup d'entreprises, de clubs et clusters de la Loire, comme MEDEF Loire, Club J. Et on a aussi contacté des cavistes pour qu'ils nous aident à faire la promotion justement du salon. Et nous avons également aidé pour la partie communication. Donc, on a aidé pour les flyers de l'année prochaine. On a créé comment on appelle ça, pardon, pour les publicités, pardon. Donc voilà. Et on a fait des bases de données, on a fait de la recherche. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, vous avez votre petite tablette, là, expliquez-nous de quoi il s'agit. Exactement. Alors tout au long de l'année, on a peaufiné, on a créé un questionnaire pour justement les visiteurs du salon, pour un peu connaître d'où ils viennent, ce qu'ils sont venus, pourquoi, s'ils ont apprécié le salon, s'il y a des choses à améliorer, et faire des retours auprès de Kiwanis. Et puis ça va être exploité en cours probablement sous forme de statistiques et de rendus aux Kiwanis. Alors, chaque groupe exploite ses données, c'est-à-dire que le groupe d'Ornella, effectivement, travaille ont monté le questionnaire, vont exploiter statistiquement les données, redonner la base de données aux Kiwanis, donner les analyses, leur valeur ajoutée consistera à ça. Est-ce que, par exemple, les efforts de communication dans telle commune ont payé, le taux de fréquentation a augmenté ou ça n'a pas été significatif. Donc tout ce travail d'analyse est fait par les étudiants et puis bon, les profs leur donnent un petit coup de main. Alors peut-être dernière question, ça se passe bien là parce que vous êtes plus dans votre petit groupe, vous êtes en contact avec des centaines de personnes, le sourire, ça se passe bien? Franchement, ça se passe très bien. On a pour objectif, justement, à la fin de ce salon, d'avoir questionné 300 visiteurs. Donc là, pour l'instant, on en est un peu à la moitié. C'est normal, hein, il y a encore tout demain samedi. Exactement. Donc voilà, donc tout va bien. Tout va très bien. Olivier nous le disait, 2 stages à l'international. Le prochain stage, c'est où, dans quelle région du monde? Alors là, j'aurai mon stage de première année qui va durer 3 mois, que j'espère effectuer en Martinique. Mais les prochaines années, j'espère bien sûr aller à l'international. Donc l'année prochaine, on aura une période de 6 mois. Et après, en 3e et 4e année, on a soit une option de double diplôme, soit une option de faire la moitié de nos études à l'international. Donc voilà, je ne sais pas encore vers quoi me diriger. Voilà, bah écoutez, bravo. Merci, ça Merci fait plaisir de voir pour une bonne cause finalement, et puis aussi pour la formation des jeunes pour demain. Eh bien, tout le monde retrouve ses manches dans l'ambiance caractéristique de notre territoire, c'est-à-dire la convivialité, la bonne humeur et les valeurs de l'humanisme. Merci, merci à toi Jean-Marc, et merci à vous. Merci, donc on à travaille vous. sérieusement sans se prendre au sérieux, donc c'est déjà pas mal. Très bien, merci. Merci à vous.